Salam alaikum. Alors je me présente, c'est Mohamed Mobrouki, enseignant de physique à l'ESAD de Tlemcen. On commencera aujourd'hui une série d'exercices de mécanique rationnelle premier semestre et on commencera aujourd'hui la série numéro 1. Alors la série numéro 1 proposée, voilà, vous avez la série numéro 1 de mécanique rationnelle 1. Alors pour l'exercice 1, on vous dit soit 3 points A de coordonnées moins 3, 4, c'est-à-dire dans un plan, B de coordonnées moins 2, 1 et C 1, moins 1 repéré dans un repère R, O, I, J, c'est-à-dire de base orthonormée de vecteur unité I, J et d'origine O. Alors la première question, on vous dit représentez graphiquement les vecteurs AB, AC et AD égale à A, B plus AC. Voilà. Alors, on va vers la solution. Alors vous avez, voilà, ici je reprends l'énoncé. Alors pour donner la solution de cet exercice, c'est-à-dire représenter graphiquement ces trois vecteurs, alors on va commencer par prendre un plan auquel est attachée la base IJ d'origine O et on représente les points A, B, C sur le plan selon les coordonnées de chaque point. Voilà. Alors vous avez ici le point A avec comme coordonnées moins 3, 4, c'est-à-dire 3 cases suivant I vers l'arrière et 4 cases suivant J vers le haut. C'est pour ça qu'on aura le point A ici, comme représenté par ce point noir. Mettons B de la même manière. Alors on a moins 2, c'est-à-dire 2 cases suivant I, mais vers l'arrière. Voilà. Et une case, voilà, suivant I, J, voilà, vers le haut. C'est-à-dire, si on veut, à partir du point O, atteindre le point B, on doit aller dans ce sens 2 cases et dans ce sens, vers le bas, le haut, une case pour avoir le point B. Alors, c'est-à-dire que le A, le B et le C sont repérés par rapport au point O. Voilà. Alors, de même, C, qui a pour coordonnées 1 et moins 1, alors on va dans ce sens une case et dans ce sens-là vers le bas, moins 1 pour atteindre le point C à partir de l'origine. Voilà. C'est comme ça qu'on représente ces trois points. Alors pour tracer les vecteurs AB et AC, alors on doit utiliser une droite qui relie le point A et le point B, voilà, avec comme A comme origine et B comme pointe. Alors en anglais on dit A, origine c'est tail et B, head. Voilà. Alors je vais faire un zoom pour que vous puissiez voir plus clair. Alors vous avez le vecteur AB, on utilise une droite, voilà, comme ici je l'ai représenté par une droite en bleu. Alors l'origine c'est A et la pointe c'est B, c'est le vecteur AB. De même pour le vecteur AC, on a comme origine A, voilà, et comme pointe C, voilà le vecteur qui est représenté par la couleur verte. Voilà. Alors on va revenir à, voilà, c'est le A et le tail et le B et le head. La même chose pour A et pour C. Alors pour représenter le vecteur AB AD qui est la somme des vecteurs AB plus AC, alors il existe deux techniques. Alors la première consiste à tracer un vecteur F parallèle à AC, de même sens et de même module, et qui a comme origine le point B. Voilà. Alors je vais faire un zoom, voilà, pour que vous puissiez voir la chose. Alors vous avez le vecteur AC. Alors on va tracer à partir de B un vecteur qui est parallèle à AC, voilà, qui est parallèle à AC, de même sens
sur la même direction et de même module. Voilà. Alors en traçant ce vecteur F, on tombe sur ce point-là, D. Alors selon les cases, on voit bien que D a comme pour coordonnées 2 cases dans le sens vers l'avant de I, c'est-à-dire plus 2, et moins 4 vers le bas suivant J. Alors, maintenant, le vecteur AD n'est autre que la somme des vecteurs AB et F. Voilà, on dit qu'on va mettre les vecteurs tête bêche, c'est-à-dire l'origine du vecteur F est confondue avec la pointe du vecteur AB. Voilà, la pointe c'est B. Et bien, le vecteur AB, voilà, il a comme origine le point A et comme pointe le point D. Maintenant, pour la deuxième technique, voilà. Alors il existe là une deuxième technique qui consiste à tracer un parallélogramme sur la base de deux vecteurs AB et AC. Voilà, on a le vecteur AB, on a le vecteur AC. Alors sur la base de ces deux vecteurs, on va tracer un parallélogramme, c'est-à-dire on va prendre un vecteur parallèle à AB et dont l'origine est C, voilà, avec bien sûr le même module et le même sens. De même pour le vecteur AC, on va prendre un vecteur parallèle à AC et dont l'origine est B, voilà. Alors on aura un parallélogramme, voilà. Alors le vecteur AD n'est autre que la diagonale de ce parallélogramme, voilà, avec le D toujours égal à pour coordonnées 2 et moins 4, voilà. C'est comme ça qu'on peut avoir graphiquement le vecteur AD qui est la somme de vecteurs ADB plus AAC. Voilà. C'est la représentation graphique des trois vecteurs AB, AC et AD. Maintenant, la question 2, c'est, on vous dit, calculer les composantes du vecteur AD. Voilà. Alors, on passe, voilà, au calcul de composants, et pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle la relation de Schall que vous connaissez tous. Alors, on va faire intervenir l'origine O et on écrit AB égale à AO plus OB. Bien sûr, si on inverse le A et le O, on aura moins OA, voilà, OB moins OA. Alors OB, c'est un vecteur qui a comme origine le point O, c'est-à-dire 0, 0, et OA, c'est un vecteur, et comme pointe le vecteur B. OA, c'est un vecteur qui a comme origine le point O et comme pointe le point A. C'est ainsi que les composantes de OB, ce ne sont que, voilà, c'est XB et YB. Voilà, on va voir, c'est XB. Alors pour B, ce sont là les composantes du vecteur, c'est-à-dire moins 2 et 1. Si on va les prendre à partir de l'origine. Voilà, XB et YB, c'est n'est autre que moins 2 et 1. Voilà. Et XA, X et YA, ce sont les coordonnées suivant X de A et YA, et la coordonnée suivant Y, c'est-à-dire suivant J, du point A. Alors en remplaçant XB, XA, YB, YA par leurs valeurs respectives, on aura moins 2, moins 3, et pour Y, on aura 1, moins 4. Ce qui donne, pardon, AB égale à 1, moins 3. Alors qu'est-ce que cela veut dire? AB égale à comme coordonnée 1, moins 3, et bien, pour aller de A vers B, vous devez aller suivant I dans la direction positive, une case, puis vous allez suivant la direction de G
mais vers le bas avec par 3 cases. Et c'est ainsi que vous allez atteindre le point B. Voilà la signification de cette écriture 1 moins 3. Voilà. Alors x sont les coordonnées du vecteur dans la base et y, ce que je viens de le dire. YXB et YB sont les coordonnées du vecteur OB dans la base OIG. De même, AC, alors on va utiliser toujours la relation de Schall, AO plus OC ou encore OC moins OA. Et on remplace les coordonnées de OC, ce sont les valeurs qu'on a données pour C et pour A. Voilà. Alors AC égale à XC moins XA et Y de AC égale à YC moins YA. Alors on remplace ces valeurs. Voilà. On aura AC a comme coordonnées 4 et moins 5. C'est-à-dire pour aller de A vers C, vous devez aller dans la direction positive de E par 4 cases. Puis vous allez dans le sens de G mais vers le bas par 5 cases pour atteindre le point C. Voilà. Finalement, on aura AD qui est égal à AB plus AC. Alors on va remplacer le AB, on vient de trouver AB égale à 1 moins 3, les coordonnées. 1 moins 3, voilà. 1 moins 3. Et bien sûr ici c'est plus et non pas égal. Plus 4 moins C, alors 1 plus 4 c'est 5 et moins 3 moins 5 égale à moins 8. C'est-à-dire pour que vous ayez de A vers D, vous devez aller dans le sens de I par 5 cases et dans le sens de J mais vers le bas par 8 cases. Voilà. D'autre part, la représentation graphique nous montre que le point D a comme coordonnées D2 moins 4. C'est-à-dire que les coordonnées de D par rapport à l'origine, voilà, c'est 2 et moins 4. Alors, on a le vecteur AD égale à XD moins XA et YD moins YA. Bien sûr, on a les 2, c'est la composante de D suivant X, et moins 4, la composante de D suivant Y. Bien sûr, on a aussi les composantes de A par rapport à l'origine, c'est moins 3 et 4, et on aura AD qui a comme composante 5 et moins 8. C'est ce qu'on vient de trouver ici, AD. On pouvait aussi utiliser la relation de Schall, puisque AD égale à AB plus AC. Maintenant, on va faire intervenir le point O, c'est-à-dire l'origine, et on aura AB qui donne OB moins OA, et AC qui donne OC moins OA. On aura en fin de compte OB plus OC moins 2OA. Bien sûr, OB, c'est le vecteur qui relie les points O et B. OC, c'est le vecteur qui relie le point O et C. Et OA, c'est le vecteur qui relie le point OA. Maintenant, ces trois vecteurs ont pour composante les valeurs de A, B et C. Voilà, AD égale à OB. Alors, je remplace OB par moins 1, 1, c'est-à-dire les valeurs qu'on vous a données. Voilà, qu'on vous a donné ici. B égale à moins 1, moins 2, 1. Et C égale à 1, moins 1. C'est-à-dire, ce sont là aussi les coordonnées du vecteur OC. Ce sont là les coordonnées du vecteur OA. Ce sont là les coordonnées du vecteur OOB. Voilà. Alors je remplace et en fin de compte, je trouve AD égale à 5, qui a comme coordonnées 5 et moins 8. Voilà. Alors on a terminé l'exercice 1. Dans la prochaine vidéo, on va traiter l'exercice 2. Merci.